Depuis des années, je suis là, près de l'horloge, à observer ce qui se passe dans le salon de coiffure de la Faculté des métiers à Cannes-la-Boca, dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, c'est la fête. Enfin, la fête pour moi, car mes petites et mes grands élèves chéris passent l'examen blanc pour accéder au titre de l'un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie coiffure. Vous allez voir, ça va coiffer et ensuite aussi décoiffer. Dès 9h du matin, tout se met en place. Surtout les postulants qui doivent impérativement arriver à l'heure. Vous avez 50 minutes. Allez, faites-vous plaisir. Les sièges à demeure ici sont imperturbables, mais je les sens tout ragaillardis. Les bacs lave-tête sont aussi bien émoustillés avant d'être bien mouillés. Je les envie souvent, car de jolies nuques s'insèrent dans leurs courbes voluptueuses. Tout ce petit monde hyper spécialisé arrive et je découvre l'ambiance. C'est l'horloge, derrière moi, qui tout au long de la journée va donner le rythme, et elle s'en donne à cœur joie. Je crois même qu'elle bouge au rythme des ciseaux. Pour résumer une dense journée de travail en quelques minutes, je vais devoir balayer le sujet rapidement. D'abord, il faut savoir que les 5 postulants de la région vont avoir 4 épreuves. Tout est évidemment strictement déterminé. Premier round. La première épreuve consiste en une coupe de cheveux pour les hommes. Cela s'appelle la coupe classique au rasoir modernisé. Voir couper les cheveux des hommes ou des garçons me semble toujours bien facile et pourtant, les professeurs ne manqueront pas de trouver des défauts même chez ces meilleurs postulants. Ah, les bras nous en tombent, nous les mannequins de plastique décoratif et pédagogique, mais nous savons admirer ce beau travail. C'est un examen blanc et il n'est pas question de laisser les élèves se saborder pour le concours à Paris. Joli ballet professoral. Ils ont encore 3 semaines à ce moment-là pour devenir parfaits et l'être dans toutes les catégories. La concentration est maximale ou presque. Il y aura plus d'adrénaline à gérer le jour du concours. J'adore ce spectacle de technicité et de concentration. Ces peignes, ces ciseaux qui œuvrent comme dans un ballet d'opéra. Pendant ce temps-là, certains professeurs, en aparté, préparent les modèles. Deuxième round, 10h15, 11h. Cette deuxième épreuve s'intitule « Coupe brushing tendance d'après croquis ». Je trouve le dessin un peu succinct, mais ils ont tout ça de comprendre. Alors, c'est parti. Je vais vous laisser libre choix si vous faites la frange. Si vous ne voulez pas faire la frange, que vous faites une mèche. Tout à l'heure, quand on jugera, vous nous le direz. Vous direz, j'ai pas respecté le modèle à cet endroit-là. Où je vais aujourd'hui, avec mes amis, être un peu plus dur, c'est sur le brushing. Parce que c'est quand même un meilleur ouvrier de France. On vous demande de faire du travail de salon amélioré. Pas du travail de concours, pas de l'équipe de France, mais un travail salon de luxe. 1 minute et on démarre. 4, 3, on ne touche pas les modèles. On ne touche pas les modèles. Allez, maintenant, vous avez le droit de les toucher. Top départ.
joli. J'aime beaucoup. Ce n'est pas totalement l'avis des profs, que je garde secret. Vous êtes des futurs mofs, je l'espère. Vous devez apporter quand même la continuité de la profession. Après-midi, vous allez faire des épreuves hyper classiques, qui sont les bases de la profession, la mise en technique, l'ondulation, apprendre à travailler avec son gestuel, ses mains, ses doigts, avec le fer à friser. Mais le matin, c'était la coupe homme, chose que vous faites le plus dans vos salons, et la coupe dame. Et c'est vous après qui allez aller dans les écoles pour dire aux élèves, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Du coup, les candidats sont invités à offrir à leur modèle un peu de Mistral et un peu de fantaisie, aux allures de Débrochine. Horaire, pause et déjeuner. 13h, c'est reparti. Après cette pause déjeuner, c'est l'accueil des modèles de l'après-midi. Dommage que nous autres mannequins de plastique n'ayons pas de bras, car nous aurions bien aimé entraîner ces modèles dans une valse endiablée. 13h, 14h, place au maquillage et aux habillages. Moi j'adore ça. Les maquilleuses œuvrent paisiblement, sans bruit, dans leur espace miroité et je perçois juste le frottement des outils sur la peau. Une touche par-ci, une touche par-là, un regard par-ci, un regard par-là. Tout se construit pour apprivoiser la lumière et le regard de l'autre. Le corps est paré de tous ses atours pour offrir l'élégance, pour séduire l'œil de l'autre et souvent tenter de l'émoustiller ou de l'émerveiller. La coiffure comme un diadème y apporte cette touche de dorure et de raffinement. Ces doigts artistes ont exprimé tout leur savoir. C'est encore au professeur d'apprécier. 14h15, 15h15, troisième round. C'est reparti. Et là pour 60 minutes avec les mêmes postulants sur le thème « Coiffure ondulée libre au fer ». Si les épreuves précédentes, comme en patinage artistique, peuvent être considérées comme des figures imposées, ici la liberté de mouvement dans la création et la chevelure sont des atouts pour devenir créativement l'un des meilleurs ouvriers de France. À Paris, pour l'épreuve finale, on n'entendra que le frétillement et le grésillement des fers à friser, mais aujourd'hui les acteurs sont concentrés et l'ambiance reste encore familiale. « 35 minutes.
Vous pouvez encore gagner, allez voir, 7-8 minutes sur votre temps de travail en 3 semaines. Donc paniquez pas aujourd'hui. Hein. Là, pas trop, quand même. Là, pas trop. Panique pas. Tout le monde les mains en l'air. Allez, hop, hop, hop. Greg, les mains en l'air. Tout le monde les mains en l'air. Voilà. Logiquement, vous avez fini le concours. Touchez pas, on va vous laisser le temps de les finir et comme ça, on va calculer ce qui vous manque réellement pour votre... Là. Voilà. Attends, on fait juste un tour quand même pour voir où vous en êtes. Là, ça décoiffe. Un chef-d'œuvre se noie sous la douchette et c'est reparti. Ça y est, tout le monde est prêt ? 4e round, 16h, 17h. Mise en pli technique pour 60 minutes. 3, 2, 1, partez! Allez, faites-vous plaisir et puis alors là, c'est vraiment l'épreuve la plus intéressante. Hein. Dans 60 minutes, tout sera plié. Enfin, tout sera bouclé et avec quel soin. Les mains en l'air, tout le monde, stop! Touchez plus, ne touchez plus. Allez, vous avez 5 minutes pour les habiller, rangez votre tablette. Je vous ai dit depuis le début que je vous mettais en condition de concours. Là encore, les maîtres s'expriment. Donc c'est vrai que c'est pas, si on veut chercher la petite bête, c'est pas parfait. Il y a encore un petit peu à travailler. Et je veux dire, bon, vous savez que passer un brevet de France, c'est pas réussir une coiffure et se rater dans les autres. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez excellent dans les 4 épreuves. Donc là, vous êtes à peu près excellent. Et là, c'est vrai, vous excellez, c'est parfait, quoi. Donc, je vous félicite tous et je vous applaudis. Nous n'avions pas vu de défaut, mais les maîtres ont le coup d'œil et s'obligent à ne pas être tolérants. La perfection, toujours et encore. Nous, mannequins impassibles, nous avons adoré ces dorures capillaires. En parallèle, je ne serais pas complet si je ne montrais pas les efforts des modèles, les positions sportives, les exercices de musculation. Au pays du Mistral, même le vent chaud ou froid est d'actualité. Cette journée ne serait pas complète si nous ne parlions pas aussi des outils de travail. Et surtout, ne pas oublier, l'heure, c'est l'heure. À la fraction de seconde près, il faut savoir s'arrêter immédiatement. Fini ou pas fignolé, il faut savoir ne plus rien toucher sous peine d'être exclu. Il faut savoir se reculer de son œuvre d'art en attendant le juge. L'horloge qui se trouve derrière moi ne saurait suspendre son temps, et l'égalité entre les postulants passe par cette rigueur. Round final. Présentation, décontraction, désir intense de mieux faire sur tous les points pour le grand jour. Que ce soit les vêtements, les modèles, les maquillages, les coiffures, tout doit être parfait. Et il y aura aussi pour le grand voyage vers Paris, la valise.
plutôt les valises. Ces mallettes vont donc prochainement se préparer avec le bon matériel. Elles emporteront les espoirs, fruits d'intenses périodes de travail, de toutes ces heures que j'ai égrenées à ne plus compter. Bonne chance à toutes et à tous, et surtout, bonne réussite. D'ici là, je ne bouge pas d'un poil ou même d'un cheveu. J'aimerais tant vous voir revenir dans cette salle avec une belle collerette, bleu, blanc, rouge.